Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 21e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 25, les versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans apporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, rendons grâce à notre Dieu, qui, comme un compagnon fidèle, nous accompagne sur les sentiers de la vie. Il veut donner à chacun de nous par-dessus tout la vie éternelle. C'est pourquoi il nous met continuellement en garde contre tout ce qui pourrait être un obstacle dans notre quête de la vie éternelle. Ce matin, en effet, à travers la parabole des 10 vierges, Jésus continue à nous éclairer sur cette réalité fondamentale qu'est le royaume des cieux. Il nous montre la fin pour que nous puissions prendre les moyens adaptés, pour que nous puissions vivre selon ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire le ciel, l'amitié avec Dieu. Dans ce passage de l'Évangile, il est important de donner une signification à l'huile pour trouver le sens de toute la parabole. L'huile, c'est ce qui permet à la lampe d'éclairer. C'est la lumière grâce à laquelle nous pouvons marcher dans les ténèbres. L'huile peut donc symboliser la foi et l'espérance, qui sont cette lumière qui nous permet de trouver un sens au milieu des ténèbres du monde et de notre vie, au milieu du mystère du mal et de la souffrance, de la mort et de la contingence humaine, qui n'a pas de réponse en elle-même. Mais l'huile, c'est aussi le symbole de ce qui se consume pour les autres, de ce qui donne la chaleur pour le cœur des hommes, c'est-à-dire le symbole de la charité. Foi, espérance et charité, voilà les 3 vertus théologales, le noyau de la vie chrétienne, qui nous est résumé en une seule image, l'huile. Le Christ présente donc 10 vierges, 5 insensées et 5 prévoyantes. Celles qui n'ont pas emporté d'huile nous avertissent du grand danger de l'homme en pèlerinage sur la terre. Ne pas se soucier de sa vie chrétienne, spirituelle, de son amitié avec Dieu. Les vierges insensées pensaient que cette huile était inutile. De la même manière que beaucoup aujourd'hui, l'amitié avec Dieu peut sembler ne pas être primordiale. Ils pensent s'épanouir loin de Dieu. Le triste sort des vierges insensées nous rappelle que nous devons apprendre à reconnaître et à apprécier ce qui compte vraiment. L'évangile d'aujourd'hui
ne peut pas être une condamnation ou une menace. Bien au contraire, c'est un appel à l'amour, un appel à vivre dans l'amour de Dieu, en le suivant, en accordant notre vie à sa parole, qui est vie et source de grâce. Puissions-nous aujourd'hui nous arrêter un moment et regarder quelle est notre véritable relation avec Jésus. Prions. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous rappelles que nous devons être toujours vigilants et préparés pour notre rencontre avec toi. Accorde-nous la grâce d'être vigilants et de vivre avec responsabilité notre vie d'enfant de Dieu, notre vie de foi, d'espérance et de charité. Intercession. Prions afin que par l'intercession de la Vierge Marie, le Seigneur nous aide à rendre notre foi toujours plus agissante par la charité, afin que notre lampe puisse resplendir déjà ici, pendant le cheminement terrestre, et ensuite pour toujours à la fête des noces au paradis. Exercice spirituel. Posez un acte de charité.